Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard cette semaine, nous faisons un détour par le Vatican pour évoquer le lien du nouveau pape Léon XIV à l'intelligence artificielle. Expliquez-nous. Aude, j'étais assez frappée parce que vous savez, quand Léon XIV a expliqué aux autres cardinaux qui venaient de l'élire pourquoi il avait choisi ce nom de Léon XIV, il a dit clairement se mettre dans les pas du pape Léon XIII. Et Léon XIII, c'est le grand pape de la Révolution industrielle. Il était au Vatican entre 1878 et 1903. Il est l'auteur d'une des encycliques les plus connues de l'Église, Rerum Novarum. Léon XIV a déclaré aux cardinaux « L'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale », donc là il fait référence à cette encyclique, pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Clairement, son pontificat va être marqué par cette idée d'éclairer la révolution numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que Léon XIV, c'est un scientifique. Il a étudié les maths aux États-Unis, à l'université de Villanova, en Pennsylvanie, dans un établissement catholique qui était dirigé par l'ordre des Augustins. Donc, il parle d'intelligence artificielle, c'est pas uniquement des vagues considérations philosophiques. Alors après, que va-t-il en dire? Comment va-t-il se saisir du problème? Je ne le sais pas, lui seul le sait, et je n'ai pas eu de confidence. Mais je me suis dit qu'on pouvait peut-être essayer de trouver des grandes orientations en remontant la source de ses influences, et notamment de ce qu'a dit déjà le pape François, dont Léon XIV est proche, de l'encyclique Rerum Novarum, qu'il a cité, et puis de saint Augustin, dont il se réfère. Et donc, quelles seraient ces orientations, si on réfléchit un peu et si on essaie d'avancer sur le sujet? Sans surprise, le pape devrait défendre la vision d'une intelligence artificielle qui est au service de l'homme. Que l'homme ne soit pas au service de l'intelligence artificielle, mais l'inverse. C'était déjà évidemment la ligne de François. Au début de l'année, en janvier, c'était un discours de vœux au corps diplomatique qui disait « Le seul enjeu de ce progrès technologique était de savoir si l'homme deviendra vraiment meilleur, c'est-à-dire plus mûr spirituellement, plus conscient de la dignité de son humanité, plus responsable, plus ouvert aux autres, en particulier aux plus nécessiteux et aux plus faibles. » Donc cette tension entre innovation et dignité humaine renvoie aussi justement aux écrits de Léon XIII et la fameuse encyclique donc sur le sort des ouvriers et sur la révolution industrielle. Et c'est intéressant, ce Léon XIII s'était engagé de manière très claire en faveur des ouvriers. Il demandait vraiment au patronat de faire très attention à la dignité des ouvriers, tout en dénonçant la solution socialiste de suppression de la propriété privée. Donc on voit qu'il y avait vraiment une position nuancée de l'Église, une position très réfléchie. Et je vous cite Léon XIII et on va voir que ça fait écho à la révolution numérique. L'autorité publique doit tout d'abord les sauvegarder en arrachant les malheureux ouvriers des mains de ces spéculateurs qui, ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abusent sans mesure de leur personne pour satisfaire d'insatiables cupidités. Le ton est ferme et il y a déjà cette crainte qu'il y ait une confusion entre l'homme et la machine. Donc là, on est Léon XIII et la révolution industrielle. Alors qu'est-ce que ça peut donner avec Léon XIV et la révolution numérique? D'abord, je pense clairement une condamnation ferme de toutes les aventures transhumanistes qui viennent beaucoup de la Silicon Valley et qui continuent de se propager. Et puis, un sujet qui est aussi fort en Europe, qui est à mon sens aussi une condamnation de toutes les réflexions pour accorder une personnalité juridique ou morale aux robots. Et on imagine aussi facilement que le pape Léon XIV voudra parler de vérité. Bien sûr, Aude, vous savez, la vérité, c'est un sujet très important évidemment pour l'Église catholique puisque Jésus-Christ s'est défini lui-même comme étant la vérité. Donc le représentant de l'Église ne peut que se battre pour la vérité. Et déjà, le pape François avait dit si l'être humain est doté d'une soif innée de vérité, à notre époque, la négation de vérité évidente semble avoir le dessus. Donc le pape devrait lui aussi s'exprimer très fortement contre ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Mais les fake news, c'est au-delà du jeu politique. En fait, c'est aussi la manière dont on peut tenter, par les nouveaux outils numériques, de manipuler les consciences à des fins économiques ou idéologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que Léon XIV s'est présenté comme un fils de saint Augustin. Saint Augustin a beaucoup écrit sur les difficultés de l'intelligence en proie aux illusions. On voit évidemment à l'époque qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle, mais on voit que le thème est le même. Et saint Augustin, évidemment, recommande de s'en remettre à des secours divins pour se protéger de l'erreur. Enfin, évidemment, la défense de la vérité, et c'est très important aujourd'hui, passe par l'éducation des enfants. Et l'éducation des enfants, évidemment, à l'intelligence artificielle et à toute la révolution numérique. Toutes les écoles sont en proie à ces questions. Et François déjà disait, l'éducation vise à offrir des outils essentiels pour développer les capacités de l'esprit critique afin de doter les jeunes des moyens nécessaires à leur croissance personnelle et à leur participation active à l'avenir de leur société. Donc, esprit critique, c'est essentiel pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et saint Augustin, là aussi, apporte quelque chose à l'édifice. Il y en avait qui disaient, non, Dieu est tout-puissant, donc il va directement enseigner ses fidèles. Et saint Augustin disait, non, c'est très important que l'homme transmette à l'homme. Et là, on revient à l'idée dans l'enseignement. L'IA va devenir évidemment un outil pour les enseignants, mais il faut toujours que ce soit les enseignants ou les parents qui éduquent les enfants avec l'aide des outils numériques. Et l'enfant ne peut pas être laissé seul devant l'outil numérique. Je vous cite saint Augustin, c'est vraiment intéressant. Tout cela aurait pu être fait par un ange, mais la condition humaine serait abaissée si Dieu paraissait ne pas vouloir adresser sa parole aux hommes par des hommes. Donc l'éducation par des hommes. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut lire votre chronique Un autre regard dans le Figaro, sur le site du Figaro, et écouter votre chronique sur Figaro Radio, le Figaro rubrique podcast
et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.